Bonjour chers élèves, bienvenue à notre fréquence pour suivre la séquence didactique de sciences de la vie et de la terre. Nous sommes en 8e année de l'éducation des bases. La fois passée, nous avons parlé de l'appareil digestif, rapidement qui peut nous rappeler les organes qui constituent l'appareil digestif. Ok, l'appareil digestif comprend la bouche, l'ésophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, le rectum, qui se termine par l'anis. Tous ces organes, nous avons dit que ça forme le tube digestif. Et à côté des tubes digestifs, nous avons vu qu'il y a aussi des glandes digestives. Quelles sont les principales glandes digestives? Nous avons les glandes salivaires, le pancréas, le foie contenant la vésicule biliaire avec la bile. Nous avons les glandes pancréatiques et les glandes intestinales. Bien, merci. Voilà. Nous avons dit que pour vivre, il faut manger. Et lorsque nous mangeons, nous n'allons pas tout garder. Il faut à un moment donné éliminer les déchets de la digestion. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'élimination des déchets, mais lisons d'abord la situation, et c'est à travers la situation que nous allons découvrir de quel appareil ou de quel instrument, système allons-nous étudier aujourd'hui. Les élèves de la 8e année de l'éducation des bases sont soumis à un travail dirigé par leur enseignant sur les principaux circuits que prend un aliment. 2. Les principales formes d'élimination des déchets alimentaires dans le corps. 3. Les organes qui assurent ces éliminations. Les circuits suivis, nous avons étudié les circuits, c'était l'appareil digestif. Mais maintenant, nous passons maintenant aux principales formes d'élimination des déchets et les organes qui assurent cette élimination. Vous avez étudié l'anatomie, nous sommes en anatomie, vous avez étudié l'anatomie depuis l'école primaire. Vous avez étudié les appareils, les systèmes du corps humain. Comment nous allons appeler, à travers notre situation? Vous allez trouver vous-même quel est l'appareil qui nous sert à éliminer les déchets. Les mots clés, déchets alimentaires et les organes qui assurent ces éliminations. Cet appareil ou ce système est appelé comment? Puisque nous mangeons les déchets, il faut les éliminer. Par quelle voie, par quel organe allons-nous éliminer ces déchets? Bien, merci. Comme je disais, nous sommes en sciences anatomiques. Et dans cette séquence, nous allons parler du système, le système excréteur. Lorsqu'on parle de système excréteur, il est souvent accompagné de système ou de l'appareil urinaire. Système excréteur. À quoi sert le système excréteur? Avant de le décrire, quel est le rôle du système excréteur? Le système excréteur sert à éliminer les déchets métaboliques, c'est-à-dire les déchets des réactions qui se sont produits dans notre organisme. Quand il y a des réactions, on profite des éléments essentiels qui vont dans le sang et les déchets sont évacués. Et c'est ce système maintenant qui doit jouer le rôle d'éliminer les déchets
dans l'organisme. Et ces déchets proviennent des aliments que nous avons digérés. Voilà les systèmes excréteurs. Pourquoi au lieu de parler de l'appareil, nous parlons des systèmes? Ça, nous devons comprendre. Un appareil, c'est un ensemble d'organes. Mais un système est formé de plusieurs appareils. Nous allons les découvrir. Il y a plusieurs appareils qui interviennent dans l'élimination des déchets. Au lieu de parler de l'appareil excréteur, on parle des systèmes excréteurs. Donc, ça englobe plusieurs appareils. Alors, j'ai dit ici que le système excréteur sert à quoi? Le système excréteur sert à éliminer les déchets métaboliques. Les déchets métaboliques. Déchets métaboliques dans l'organisme. La fois passée, je vous avais dit, l'organisme n'est rien d'autre que le corps. Le corps humain est un organisme. Alors, quels sont maintenant les organes qui constituent le système excréteur? Et nous allons terminer par les appareils qui forment le système excréteur. Les organes qui forment le système excréteur. Donc, les organes qui sécrètent, qui assurent l'élimination des déchets. Chacun d'entre nous a l'habitude d'éliminer quand même les déchets, non? Ok, parmi les organes qui assurent l'élimination des déchets, nous allons citer les principaux organes, ce sont les reins. Les organes, les principaux organes, excréteurs sont des reins. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des reins? Des fois, quand nous allons à la chambre froide, nous achetons aussi les reins pour manger. Mais on les appelle de notre nom. Qui a déjà mangé les reins? Personne. Les reins, c'est ce que nous appelons rognons. Vous voyez le rognon? C'est ça le rein. Comment il se présente? Excusez-moi, je vais faire un schéma. Je ne suis pas une bonne dessinatrice, mais je vais essayer. Donnez-moi la forme de cette partie que je mets en rouge. Ça ressemble à quoi? À la maison, parmi les aliments que vous mangez. C'est à peu près. C'est comme les haricots. Et puis ici, on va parler aussi de cet organe qui a la forme d'un entonnoir. Voilà. On a dit les principaux organes excréteurs sont les reins. Où se trouve le rein? Les reins sont situés de chaque côté de la colonne vertébrale.
sur la colonne vertébrale. Nous sommes à ce niveau. Permettez-moi d'utiliser mon corps comme matériel didactique. À ce niveau, quelque part ici, il y a un rein de ce côté, un autre de l'autre côté. Et ça, c'est la colonne vertébrale. Alors, les reins possèdent la forme des haricots. Forme d'haricots. Quel est le rôle de ces organes excréteurs? Ils servent à quoi sur le système excréteur? Les reins purifient le sang. Nous mangeons, nous avons mangé divers aliments et lors de la digestion, il y a les éléments nutritifs qui sont allés dans le corps que nous avons appelés les nutriments. Mais au niveau des reins maintenant, les reins doivent filtrer encore ça. Et en filtrant, ils éliminent les matières toxiques nuisibles à l'organisme. Là, c'est le premier rôle de rein. Deuxième rôle, le rein sécrète ou fabrique les hormones qui assurent l'équilibre du corps. Donc, quand on n'a pas de rein, on ne peut pas exister. On ne peut pas survivre. Mais on peut survivre avec un rein. Et lorsqu'on a le rein, c'est la raison pour laquelle nous sommes en équilibre. Quelqu'un qui a la maladie des reins qu'on appelle insuffisance rénale n'a plus d'équilibre. Quand il marche, c'est comme quelqu'un qui veut tomber. Et des fois, il faut toujours les tenir. Moi, j'ai voyagé une fois, je suis partie en mission une fois avec un collègue qui souffrait des reins. Mais pour monter les escaliers, c'était difficile. Il fallait les tenir pour monter. Pour descendre, il faut aussi... Donc, il n'avait pas d'équilibre. Donc, les reins assurent l'équilibre de notre corps. Troisième rôle, les nerfs fabriquent les globules rouges. Des fois, vous allez me dire, non, on nous avait enseigné que c'est dans la moelle osseuse, la moelle rouge, qu'il y a la fabrication des globules rouges. Les globules rouges sont aussi fabriqués par les nerfs. Donc, les nerfs sont des organes très importants pour notre corps. Voilà, c'est ces deux organes ici que nous appelons reins. Mais il n'y a pas seulement les reins, nous avons les deux conduits ou les deux canaux qui, lorsque les reins purifient le sang, il doit excréter les matières toxiques. Et ces matières toxiques doivent passer par ces conduits pour arriver au niveau de cette partie que nous appelons vessie afin d'être évacuée à l'extérieur. Comment allons-nous appeler ces deux conduits? Et il y a aussi un autre conduit ici. Il y a les conduits internes et il y a les conduits externes. Et lorsque le rein purifie le sang, comment allons-nous appeler ces matières toxiques qui doivent être évacuées à l'extérieur? Les reins purifient et produisent les matières que nous allons appeler urée. L'urée est fabriquée dans le foie et dans les reins purifiés et il est maintenant évacué. Donc, les reins fabriquent l'urée et urine. Les deux matières ici vont être stockées dans cette partie appelée vessie avant d'être évacuées à l'extérieur. Donc, les deux reins, nous avons ces conduits qu'on appelle urétères. Urétères
Ce sont les conduits internes, ça se trouve à l'intérieur. Et ici, nous avons l'urètre. L'urètre, c'est un canal maintenant ou un conduit qui doit évacuer les urines. Chez l'homme, ça évacue l'urine et les spermatozoïdes. Parler des spermatozoïdes, c'est trop fort, ça évacue le sperme, puisque c'est dans les spermes qu'on trouve les spermatozoïdes. Vous étudiez l'éducation à la vie, que ça ne vous étonne pas comment madame nous parle des spermatozoïdes. Ça fait partie des cours que vous êtes en train d'étudier. Voilà les organes excréteurs. Nous avons dit les principaux organes sont les nerfs, les reins. Quel est le rôle des reins sur le système excréteur? Je l'ai dit ici. Les reins purifient le sang. Purifie le sang de matières toxiques. Matières toxiques. C'est-à-dire dans le rein, il y a un filtre. Et ce filtre-là, quand le sang passe, le filtre arrête les matières toxiques que nous considérons comme étant les déchets. Et ces déchets-là, c'est ce que nous appelons là-bas urée et puis urine. Donc, purifie le sang des matières toxiques. Deuxièmement, il fabrique puisqu'il purifie, il nous donne ça, c'est-à-dire il fabrique l'urine. Et dans l'urine, on trouve l'urée. L'urine contenant de l'urée. Le rein assure l'équilibre du corps. Assure l'équilibre du corps. Équilibre du corps. C'est pourquoi, comme conseil, apprenez à manger ce qui est facile à être digéré. Nous constatons que les jeunes gens actuellement s'hasardent à prendre de la bière, à prendre de l'alcool très fort. L'alcool, c'est aussi un poison. Ça peut déranger vos nerfs et vos reins. Et vous pouvez avoir des problèmes d'insuffisance rénale. À côté des reins, nous avons d'autres organes. Les autres organes excréteurs. Autres organes excréteurs sont les urétères. Qui sont des conduits internes. Conduits internes. La vessie. Et l'urètre. Conduit externe. Conduit externe. Voilà, là nous sommes au niveau de ce schéma. Mais il y a d'autres organes qui interviennent aussi dans l'élimination des déchets. Lorsqu'il fait très chaud, qu'est-ce qui nous arrive? Lorsqu'il fait très chaud, nous transpirons. Et lorsqu'on transpire, qu'est-ce qui se dégage sur notre peau?
il y a la sueur. La sueur, c'est un déchet. Le déchet là est composé de quoi? La sueur est composée de l'eau et des sels minéraux que nous avons peut-être consommés à travers les aliments. Alors, l'organe maintenant excréteur de la sueur, comment appelle-t-on cet organe? L'organe excréteur de la sueur, c'est la peau. Donc, nous avons cité ces organes et on ajoute la peau. C'est aussi un organe qui rejette la sueur. Ou sécrète la sueur, ou dégage, élimine la sueur. Un autre organe, pour être confirmé qu'on est être vivant, nous respirons. Lorsque nous respirons, nous faisons deux mouvements. Il y a l'inspiration et l'expiration. L'inspiration, qu'est-ce que nous avalons? Nous avalons l'oxygène. Et l'expiration, nous rejetons les gaz carboniques. Les gaz carboniques, c'est aussi un déchet que l'organisme doit éliminer. Par quel organe on doit rejeter ou dégager les gaz carboniques? Les gaz carboniques est produit lors de la respiration, mais il est dégagé à travers les poumons. Ce sont les poumons qui dégagent les gaz carboniques. Donc, notre organe excréteur, nous avons le poumon qui rejette ou dégage le gaz carbonique. Gaz carbonique qu'on appelle souvent CO2. Quel organe encore peut intervenir dans l'élimination des déchets? Nous avons le foie. Le foie fabrique. Qu'est-ce que le foie fabrique? Le foie fabrique l'urée. L'urée, c'est aussi un déchet que l'organisme doit rejeter, doit éliminer. Voilà, il y a beaucoup d'organes. Nous pouvons aller même l'appareil digestif. Au niveau des gros intestins, les rectums est là pour dégager les matières fécales. Chers élèves, pour terminer, à travers tous ces organes que nous avons cités, nous devons maintenant connaître leurs appareils. Ça forme quel appareil et quel appareil. Nous prenons d'abord ici l'appareil, donc les appareils qui forment le système excréteur. Système excréteur sont ici, cet appareil, c'est quel appareil, comment on l'appelle? Puisqu'il y a évacuation d'urine ici, nous allons appeler ça appareil urinaire. Appareil urinaire. Nous avons la peau que nous allons appeler le système tegumentaire. Système tegumentaire. Nous avons les poumons, c'est l'appareil respiratoire.
appareil respiratoire. Et enfin, le foie fait partie de l'appareil digestif. Fait partie de l'appareil digestif. Voilà. On doit faire tout pour apprendre l'image, l'hygiène de ces appareils. Voilà notre système excréteur. Chacun d'entre nous a ce système et nous devons apprendre à les protéger. Nous devons apprendre à les protéger. Voilà qu'est-ce que nous avons retenu pour notre séquence ici. Quels sont les principaux organes excréteurs? Les principaux organes excréteurs sont les reins. Et quel est le rôle de reins sur le système ou sur notre organisme? Les reins purifient les sangs de matière métabolique. Il assure l'équilibre du corps. Il fabrique les hormones et ce sont ces hormones-là qui sont à la base de cet équilibre. Et il fabrique les globules rouges dans notre sang. À part les reins, nous avons d'autres organes que nous avons cités. Il y a l'urétère, il y a la vessie, l'urètre, la peau, le poumon et nous avons le foie. Chers élèves, c'est à partir de ces mots-là que nous terminons notre séquence d'aujourd'hui. Et comme devoir pour la prochaine séance, on va faire le schéma. Faites le schéma. Le schéma d'appareil urinaire. Schéma de l'appareil urinaire. Bien, je vous aime bien, mais nous sommes arrivés à la fin et merci beaucoup de votre attention. Comme d'habitude, mon numéro de contact, c'est 0 85 46 39 671. Appelez-moi comme vous voulez et nous allons toujours échanger. Allez, bye, à la prochaine.